Bonjour, je suis Kana Ivaris, agriculteur éleveur. Bien, beaucoup d'investisseurs m'ont contacté se disant qu'ils vont rentrer au pays et certainement se lancer en agriculture et ils souhaitaient donc savoir la culture la plus rentable. Ayant lu dans beaucoup d'autres documents et peut-être dans les différents médias, chacun essaye de donner sa culture en fonction de ses objectifs. J'ai donc voulu faire cet exposé afin de vous présenter sur le terrain les différents résultats que j'ai obtenus sur différentes cultures agricoles afin de définir les différentes cultures les plus rentables en Afrique pour qu'il n'y ait plus de débat. Après donc le générique, nous allons aller par ordre chronologique de rentabilité afin de vous donner cette maquette nécessaire pour vous lancer. Alors abonnez-vous à cette chaîne et on se retrouve bien après. Salut à tous, pour revenir, je suis déjà Kana Ivaris, agriculteur éleveur. Donc, j'ai fait cet exposé pour répondre à la question que beaucoup posent et les réponses sont différentes en fonction du contexte. Donc, je l'ai déjà dit, je travaille au Cameroun en agriculture et j'ai expérimenté personnellement ces différentes cultures et donc je vous donne exclusivement des chiffres qui sont les chiffres du terrain. Alors, en Afrique, je vais aller suivant l'ordre chronologique de rentabilité sur ce que j'ai obtenu et sur ce que les partenaires ont obtenu aussi suivant mes recommandations. La première culture la plus rentable en Afrique actuellement, c'est la culture de pastèque. Et alors au Cameroun par exemple, la culture de pastèque fabrique plus de 10 millionnaires chaque année parce qu'on estime que sur un hectare, on peut réellement investir 1,4 million et à la fin, on aurait un rendement minimal de 5 millions. Et alors, le coefficient multiplicateur de cette culture est de 3,5. Autrement dit, si vous investissez 1 million sur la culture de pastèque, il faudrait vous attendre à 3,5 millions. Et donc, si vous investissez 100 millions, il faudrait voir comment multiplier par 3,5 afin d'avoir le chiffre d'affaires que vous pouvez générer en 3,5 mois, 4 mois au maximum pour les zones froides en ce qui concerne la culture de pastèque. Nous allons sans plus tarder passer à la seconde culture la plus rentable en Afrique qui est la culture d'ananas. Sans vous mentir, la culture d'ananas rend énormément riche pour celui qui veut se lancer dans cette culture. On estime la densité de 50 000 têtes d'ananas à l'hectare et chaque tête d'ananas peut être entre 1,5 jusqu'à 2 kg. Et lorsqu'on investit entre 3 millions et 3,5 millions à l'hectare sur la culture d'ananas, on peut facilement se retrouver à 9 millions à 10 millions. Sauf que le cycle de culture de l'ananas est un peu long. C'est une culture qui peut durer entre 14 et 20 mois en fonction du climat et du sol. Donc, le coefficient multiplicateur de cette culture est de 3,1. Donc, c'est la deuxième culture la plus rentable que nous avons eu des rendements sur le plan national et international. On va sans plus tarder passer à la troisième culture la plus rentable. C'est une culture que vous maîtrisez bien que moi, la culture de tomates. Si vous savez bien jouer au jeu, le jeu ici c'est le traitement phytosanitaire. Si vous savez bien traiter vos plantes de tomates, je vous assure, si vous tombez sur un bon rendement, vous allez vous faire un chiffre d'affaires incroyable. Donc son coefficient multiplicateur est de 3. Autrement dit, si vous investissez 1 million, vous allez vous retrouver à 3 millions si, n'est-ce pas, vous avez joué au jeu. Et pour la culture de tomates, il y a souvent deux jeux. Le jeu de production, il faut réussir à la production, mais il faut aussi réussir à la commercialisation. Si vous savez jouer ce jeu, je vous conseille de vous lancer dans la culture de tomates. Sans plus tarder, je vais passer à la quatrième culture la plus rentable en Afrique actuellement et des business qu'on peut facilement se lancer. C'est la culture du piment. Donc je vous conseille fortement de vous lancer dans la culture du piment. Un adage dit qui s'assemble se ressemble. Donc ce sont tous des maraîchers, sauf qu'à la différence, le cycle culturel de la tomate c'est 4 mois, alors que le cycle culturel du piment va entre 6, 7, 8, 10 mois en fonction de la nature du sol et la nature du climat qu'on a en place. Donc le coefficient multiplicateur de la tomate, du piment est légèrement un peu plus bas par rapport à la tomate qui est de 2,6. Autrement dit, si vous investissez 1 million sur la culture du piment, vous pouvez facilement avoir 2,6 millions. Et alors, un autre avantage qu'on a sur la culture du piment, c'est la transformation. Vous pouvez faire la pâte de piment ou vous pouvez également faire le piment en poudre. Cela va, ne serait-ce que dit,
augmenter votre coefficient multiplicateur pour qu'avec la culture de piment, vous avez désormais un chiffre d'affaires intéressant. Sans plus tarder, on va passer à la 5e culture la plus rentable sur le plan international. Au Burkina Faso, par exemple, dont nous maîtrisons les chiffres, il y a des agriculteurs qui gagnent pratiquement 95 millions l'an, rien que sur la culture du manioc. Sans vous mentir, la culture du manioc est très rentable et nécessite moins d'intrants. On peut investir juste 600 000 à l'hectare et se retrouver à un rendement de 2 millions, 3 millions en fonction du marché qu'on peut avoir. Je rappelle que sur le marché camerounais, entre 2017 et 2018, le prix du sac de manioc a complètement doublé. On est quitté de 3 500 francs à 7 000 directement. Et en 2021, où nous en sommes, on s'est retrouvé à 8 000 francs le sac de 50 kg. Donc le manioc, c'est une culture vraiment rentable qu'il faut se lancer. Et il y a aussi plusieurs autres dérivés tels que la farine de garri, l'amidon, les bâtons de manioc et tant d'autres. Donc, je vous conseille fortement de vous lancer dans la culture de manioc car il a un coefficient multiplicateur aussi important. Et si on passe aussi à la transformation, ce coefficient va agrandir. Bien, si je dois t'ajouter 3 cultures comme bonus, je vais te citer la culture du chou, la culture de l'igname douce et la patate douce. Ce sont également les 3 cultures que je vous conseille de vous investir sur cela si à jamais vous avez la possibilité de vous lancer. La prochaine vidéo que nous allons faire serait sur les élevages les plus rentables. En attendant, on vous a préparé une formation sur la pisciculture pour vous permettre déjà d'être autonome sur la consommation en poisson d'eau douce. C'était Kana Ivaris. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne plus rater aucune de nos informations. Merci.